L'église est un lieu d'amour, un lieu de soutien, un lieu de fortification. L'église ne rejette pas. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Amen. 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 Oui. Vous êtes persécuté, vous êtes terrorisé, vous êtes traumatisé à cause d'une décision que vous devez prendre. Je vous encourage, Jésus-Christ vous encourage de la prendre. Si elle est bonne. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Amen. Amen. Christ n'a jamais abandonné ceux qui sont persécutés, rejetés, humiliés, chassés, méprisés, dédaignés. Il les récupère, il les façonne, il les positionne, il devient glorieux. Ceux qui les avaient rejetés reviennent à eux. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Parce que lui-même elle a été rejeté. Et Dieu l'a rendu principal des langues. Et nous tous sommes allés vers lui. Tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a dit? On va lire maintenant Exode. La gloire de Dieu remplit tout un tabernacle. Exode 40, verset 34. Exode chapitre 40, verset 34. Exode chapitre 40, verset 30. Exode 40, verset 34. Oui. Vas-y. Exode chapitre... au verset 35, jusqu'au verset 35. Exode chapitre 40, verset 34 à 35. Très bien. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Parce que la nuée restait dessus. Parce que la nuée restait dessus. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous avez compris? Quand la gloire de Dieu remplit dans un lieu, Moïse était saint. Il ne pouvait même pas mettre sa sainteté, il ne pouvait pas rester là. Rappelez-vous que c'est de Moïse que Dieu parle. Il était le plus fidèle parmi le peuple de Dieu. Il était le plus sanctifié. Mais il ne pouvait pas supporter la gloire de Dieu qui était là. Quelqu'un qui est saint jusqu'à Moïse, il ne pouvait pas supporter la gloire de Dieu. Ce n'est pas un démon qui va rester là. Ce n'est pas un satanique qui va rester à la gloire de Dieu. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Là où la gloire de Dieu descend, aucun esprit ne peut avoir d'emprise sur vous. Il lâche prise. Quand vous cherchez la délivrance, vous cherchez la victoire, vous cherchez la guérison, vous cherchez le miracle, priez jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Quand la gloire de Dieu descend, aucun esprit quelconque ne peut subsister. Même Moïse qui était saint, il ne peut pas rester là. Vous n'avez pas compris. C'est pas ce qu'il a dit là. Cherchez la gloire de Dieu. Demandez qu'elle se manifeste dans votre vie. Pour votre vie, à votre faveur, pour votre guérison, pour votre délivrance. Quel est ce sommeil persistant? Alléluia. La gloire de Dieu, lorsqu'elle est dans un endroit, on ne peut subsister. Moïse était le fidèle. Il a dit, vous n'avez pas pu craindre de parler à mon serviteur. S'il y a plusieurs prophètes, c'est dans les songes et les visions que je les parle. Moïse, je ne parle bouche à bouche. Il voit une représentation de Dieu. Il est le plus fidèle parmi vous tous. Voilà ce que Dieu dit de Moïse. Lorsque Myriam et Aaron ont parlé sur Moïse, c'est ce que Dieu a prononcé. Il était le plus fidèle, donc le plus saint. La gloire de Dieu est descendue, c'est de lui on parle. Il ne peut pas rentrer dans le tabernacle. Tellement que la gloire de Dieu était forte. Il ne peut pas rester là. Sinon, il allait se consumer. Priez jusqu'à ce que la gloire de Dieu remplisse tout votre être entier, déborde et prend toute l'atmosphère spirituelle de votre environnement spirituel. Tous les mystiques, les satanistes, les démons lâcheront votre vie là pour toujours. Ça sera une délivrance totale. Totale et définitive. Mais conservez cela par la sanctification.
Une vie pure. C'est tout. Car la délivrance est acquise. Mais la chose qui est plus intéressante, qui vous mettez toujours dans la gloire de Dieu, c'est la sainteté véritable. Le miracle est acquis. Mais ce qui peut vous maintenir dans le miracle, c'est la sanctification. Les sorciers ont toujours dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est de pousser les gens à la colère, c'est de pousser les gens dans le péché. Et cette phrase se le dit. Ne cédez pas aux provocations. Ne tombez pas dans les pièges du diable. Vous m'emmenez. Ne vous laissez pas aller par la colère. Mais demeurez toujours patient, endurant, supportant-vous mutuellement les uns les autres dans la vie. Vous maintenez dans la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui. La gloire de Dieu peut remplir un temple. 2 Chroniques 5, verset 14 et 2 Chroniques 7, verset 1. 2 Chroniques 5, verset 14. 2 Chroniques chapitre 5, verset 14. De Chroniques chapitre 5, verset 14. Oui, on y va. 2 Chroniques chapitre 5, verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La maison de Dieu, le temple de Dieu. La gloire de Dieu peut remplir le temple de Dieu au point que les serviteurs de Dieu, qui sont les sacrificateurs, ne peuvent pas rentrer. C'est les saints parmi le peuple. Si les saints ne peuvent pas vraiment supporter la gloire de Dieu, ce n'est pas ceux qui ont des esprits ou des démons qui ont une prévoyance spirituelle, dont les démons peuvent vraiment tenir. Ils seront terrassés et sortis des corps. C'est pourquoi, s'il y a un satanique qui rentre ici, pendant qu'on prie que la gloire de Dieu est là, il sort. Quand on voit que la gloire de Dieu, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Partout où il y a la gloire de Dieu, au milieu de Dieu, c'est comme ça. Les sorciers qui sont envoyés, c'est comme ça. Ils ne supportent pas la présence de Dieu. Parce que s'ils restent un peu, ils seront terrassés. Quand on ne veut pas laisser, ils sortent. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Nous, on sait ça. 2 Chroniques 7, verset 1. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. Chroniques chapitre 7, verset 1. Oui. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Une prière d'un serviteur de Dieu, du roi Salomon, a fait descendre le feu du ciel et a consumé tout. Et après avoir consumé, la gloire de Dieu a rempli toute la maison. Ce feu est la puissance de Dieu. Quand il descend, il consomme tout démon dans ton corps. Tu es là, tu es le temple du Saint-Esprit. Et après ça, la gloire de Dieu remplit dans ton vie. Après le l'état de délivrance, il doit avoir la gloire de Dieu qui va remplir ton corps. C'est le processus. Pour que la délivrance vienne, le feu descend du ciel, consomme tout ce qui est dans ton corps. Après cela, la gloire de Dieu remplit tout ton corps. Pour te maintenir dans la victoire. Pour te maintenir dans la victoire. Est-ce que tu comprends ce que dit la parole de Dieu? Amen. Cherchez d'abord la délivrance. Cherchez à ce que la gloire de Dieu, le feu de Dieu descende dans ton corps. Consume tout ce qui est pur. Consume tout ce qui ne donne pas le nom du Seigneur. Et maintenant la gloire de Dieu prend place dans tout votre corps. Vous mettez dans la victoire, vous mettez dans la gloire, vous mettez dans l'élévation. Aucun esprit ne vous approchera. Votre sainteté sera intacte. À cause de la sainte prière agréée par Dieu, la sainte prière du sacrement. Voilà ce que ça fait. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour que le feu descende. Il pria pour qu'il pleut en Israël. Pendant 3 ans, 6 mois. Il pria pour que la pluie vienne après. Il était un homme de la même nature que toi et moi.
Salomon aussi était un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié, le fait descendre pour construire le poste et la gloire de Dieu a rempli toute la maison. Tu peux prier pour que le feu de Dieu consume en toi tout ce qui n'est pas du nom de Dieu, dans tout ton corps, que le temps du Saint-Esprit, et après la gloire de Dieu va remplir tout ton corps. Toi aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève la voix avec toi. De même que Salomon pria. Selon le livre de 2 Chroniques. Depuis le peuple. Selon le livre de 2 Chroniques. Selon le livre de 2 Chroniques. Chapitre 7. Chapitre 7. Verset 1. Verset 1. Lorsque Salomon lui a achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Oh Dieu, il est déclaré, selon le livre de Chroniques, chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon lui a achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Oh Seigneur, n'as-tu pas déclaré selon les gens, chapitre 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans les fils. Vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Père éternel, je te demande, je fais descendre le feu. Le même feu qui était descendu par la prière de ton serviteur, le roi Salomon. Que ce même feu soit relâché et descendre pour ma délivrance, la libération totale de ma vie. Descends dans tout mon corps, descends dans tout mon être entier, pour consumer tout ce qui ne doit pas. Le nom du Seigneur. Tout esprit démoniaque, toute emprise démoniaque dont je suis victime. Père, et que la gloire de Dieu remplisse tout mon corps. C'est le temps du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. On s'assoit. Le feu de Dieu, la gloire de Dieu, peut remplir une prison. Acte 16, verset 26. Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 26. La gloire de Dieu peut remplir toute une prison. Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 26. Alléluia. Amen. Vas-y. Acte chapitre 16, le verset 26. On va lire à partir du verset 25. Acte chapitre 16, le verset 25 à 26. Oui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Continue. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Continue. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Continue. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment. Et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Continue.
Au verset 30, il est dit, il les fit sortir et dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Il les fait sortir d'où? Il les fit sortir d'où? On répète après elle. Il les fit sortir d'où? La prison. Il les fit sortir d'où? À cause de quoi? La gloire de Dieu.